Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment faire un petit sweat cocooning. C'est un sweat qui se resserre avec un cordon en bas que vous pouvez porter aussi en position blouson. Vous trouverez le patron sur mon groupe Facebook Tuto Couture par Amistyle. Dans la rubrique Fichiers, vous pouvez vous aider du QR code pour vous y connecter. Commencez par prélever le patron à votre taille. Attention, je trouve que sa taille un petit peu grande. Surtout respectez bien tous les morceaux qui sont dans la pliure du tissu. Si vous avez un sens dans le tissu, comme le mien, respectez bien le haut du tissu. Vos poches sont en double exemplaire, c'est-à-dire 4 pièces. Le col aussi, 2 pièces d'une couleur, 2 pièces de l'autre. Vous avez les empiècements, le dos ici dans la pliure, le devant sans pliure. Et les manches, attention, mettez le tissu l'un contre l'autre et respectez toujours le sens du tissu, le haut sur le sommet des manches. Même chose sur le dos et le devant. Ceci est dans la pliure de tissu et respectez le haut vers le sommet du patron. Commencez par prendre la pièce du dos. Repérez les encoches A et B en faisant une petite incision, une petite fente pour les poches. Ensuite, vous le mettez à plat, côté endroit sur le dessus, et vous repérez l'emmanchure. Puis, vous prenez l'empiècement dos et vous mettez endroit contre endroit sur le haut de la partie dos, entre les deux emmanchures, et vous l'épinglez à 1 cm du bord. Ensuite, on pique au point droit à 1 cm du bord. Ensuite, on couche la couture vers le bas. On va l'épingler et on va venir faire une surpiqûre à peu près un demi-centimètre du bord tout le long. Ensuite, on va prendre les deux empiècements devant. Vous repérez le milieu devant. Puis on vient mettre les pièces endroit contre endroit au niveau des deux épaules, contre l'empiècement dos. On vient épingler les épaules à 1 cm du bord et ensuite on va piquer au point droit. Ces deux coutures d'épaule, on vient aussi les surfiler. Ensuite, on attrape la pièce du col. Vous allez mettre des épingles au niveau du petit repère C sur les deux pièces de col. Puis on va venir les mettre endroit contre endroit. Vous repérez vos petits repères C et on va épingler juste le haut que l'on va piquer à 1 cm du bord. On va marquer le milieu et on vient marquer aussi le milieu de l'empiècement dos. Ensuite, nous allons positionner le col, milieu contre milieu, et on va l'épingler à 1 cm du bord tout le long. Couchez les coutures d'épaule côté dos. Et on vient piquer au point droit à 1 cm du bord. Ensuite, on va venir surfiler le côté à motif du col, tout le long.
Maintenant, nous allons coucher la couture entre le col et les empiècements vers le haut. Et on va venir l'épingler et on va venir faire une surpiqûre tout le long à 0,5 cm du bord. Pensez à changer la couleur de votre fil à chaque fois. Maintenant, nous allons passer à l'installation de la fermeture éclair. Donc vous la mettez endroit contre endroit sur un des deux côtés, vous repliez le bout de la fermeture éclair et vous l'épinglez bord à bord. J'ai choisi d'avoir une fermeture éclair plus longue, je la recouperai par la suite, mais c'est uniquement pour plus de facilité pour la couture. Lorsque vous épinglez la fermeture éclair de l'autre côté, faites bien attention que vos empiècements soient bien à la même hauteur. Retournez sur l'endroit ensuite et vérifiez que la fermeture éclair est bien installée. Changez votre pied de biche, prenez un pied de biche pour fermeture éclair et vous piquez simplement d'un côté et de l'autre. Le fait d'avoir une fermeture éclair plus grande, je descends mon curseur jusqu'en bas et comme ceci, il ne me gêne pas pour coudre la fermeture éclair. Ensuite, il suffit de faire une surpiqûre sur le bord de l'empiècement qui est du côté de la fermeture éclair à 0,5 cm du bord, de chaque côté bien entendu. Ensuite, vous allez replier le côté bord, col, motif et vous allez le mettre contre la fermeture éclair et là je viens simplement moi le coudre à la main pour plus de propreté. Sur le haut du col, je vais venir bien mettre à plat ma couture et je vais épingler et faire une surpiqûre à 1/2 cm du bord tout le long. Maintenant je vais coudre mes deux petits côtés que j'avais dit à la main. Et une fois mes deux côtés de couture faits à la main, je viens faire la surpiqûre en haut du col. Ensuite, je mets à plat mon col sur l'envers et je viens le positionner avec des épingles sur la couture qui vient d'être faite. Et je vais venir simplement coudre cette partie avec du fil à la main, donc le bas de ce col sur la couture que l'on vient de faire, comme ceci. Vous ne verrez pas de point de l'autre côté. Une fois le col cousu, on va passer au bas du devant. Pensez avant d'enlever le patron à faire vos repères pour la poche. Puis on vient positionner endroit contre endroit la partie du devant entre les deux emmanchures sur l'empiècement devant. Et on va épingler à 1 cm du bord. On vient faire une couture à 1 cm du bord en insistant sur le côté de la fermeture éclair.
simplement en faisant un ou deux allers-retours. Ensuite, il faut couper le surplus de la fermeture éclair. C'est pour ça que j'ai mis qu'elle devait être en plastique. Et on va venir faire la même surpiqûre que sur le côté dos en couchant la couture vers le bas. On va faire une surpiqûre à 1,5 cm du bord. Ensuite, nous allons passer aux manches. Repérez le côté devant et mettre 2 épingles sur chacune des manches. Mettre à plat chacune des emmanchures et venir mettre la manche côté devant sur le devant du vêtement, le côté de la manche qui a été repéré avec une épingle. On va venir épingler cette manche à 1 cm du bord tout le long. Il n'y a pas d'embut sur le patron, donc vous avez exactement la même longueur. Et on va venir piquer à 1 cm du bord au point droit. Cette couture, on va aussi la surfiler. Voici déjà notre buste. Ensuite, nous allons passer aux poches. Donc vous repérez les 2 encoches et vous allez épingler la première poche, le côté arrondi vers le bas, à 1,5 cm du bord seulement. Vous repérez bien vos emmanchures et mettez la poche opposée sur l'autre côté du vêtement au même niveau. Et vous allez l'épingler à 1,5 cm du bord aussi. Et on pique ces 2 poches à 1,5 cm du bord tout le long. Ensuite, vous mettez le côté endroit contre endroit. Vous repérez bien l'emmanchure, la poche, et vous allez épingler tout le long à 1 cm du bord. Vous allez épingler la manche, le côté du vêtement et la poche. Commencez en mettant bien en face les 2 coutures de l'emmanchure. Donc là, j'épingle le dessous de la manche, puis la poche, toujours à 1 cm du bord, le côté du vêtement, la poche, puis le bas du côté du vêtement. Et maintenant, il suffit de coudre à 1 cm du bord tout le long. De cette façon, vous aurez une poche totalement invisible. Cette couture de côté, on va aussi la surfiler. Voilà, votre poche est totalement invisible. Ensuite, nous allons passer aux poignets. Moi, j'ai choisi de prendre des poignets en côte
Mais vous pouvez choisir de faire un ourlet comme ceci simplement. Si vous choisissez un bord-côte, il va falloir couper la largeur de votre poignet. Puisque j'ai coupé, je préfère faire un petit point d'arrêt sur ma couture de la manche. Ensuite, nous allons monter le poignet. Pour cela, vous allez prendre votre poignet et vous allez le passer dans la manche, endroit contre endroit, et vous allez pouvoir épingler tout le tour en tirant bien entendu sur le poignet à côte. Faites juste correspondre la couture du petit poignet avec la couture de la manche. Ensuite, on vient coudre ce poignet à 1 cm du bord. Une fois la couture finie, vous retournez le poignet sur l'envers. Moi j'utilise une bouteille avec un goulot pointu. Vous l'enfilez dans la manche et vous allez positionner votre poignet, l'autre côté du poignet du moins, par-dessus la couture que l'on vient de faire. Et moi je fais simplement un point tout le tour sur la couture que l'on vient de faire, c'est-à-dire sur l'épaisseur du repli de la couture. Et comme ceci, le point n'apparaîtra pas côté endroit. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Ensuite, on vient surfiler le bas du vêtement, tout le tour. Sur un des deux côtés, vous allez repérer de chaque côté de la couture de côté, avec deux épingles, les deux boutonnières que vous allez faire pour passer le cordonnet. J'ai choisi de prendre un petit bouton de 8 mm de diamètre. Donc vous changez votre pied de biche. Je passe le fil à l'intérieur du petit trou du pied de biche et j'abaisse ma tige. Je règle mon point sur le point boutonnière. Je positionne mon tissu pour la première boutonnière. En me repérant à l'aide de l'épingle que j'ai mis tout à l'heure. Et je fais ma première boutonnière. Elle sera parallèle à la couture de côté. Et je fais la deuxième boutonnière de la même façon. Ensuite, je vais simplement ouvrir les deux boutonnières. Et ceci juste pour passer le cordonnet. Ensuite, je mets le tissu sur l'envers et je vais venir vous faire l'ourlet simplement en faisant juste un retour à 2 cm du bord et je vais l'épingler tout le tour.
Vous pouvez vous aider d'un mesure ourlet, vous avez différentes dimensions dessus. Vous repérez celui où il y a 2 cm. Il suffit simplement de le poser au bord et d'épingler en mesurant à chaque fois. Ensuite, on va piquer tout le tour à 1,6 cm du bord environ. Montez le cordelet sur une épingle à nourrice et faites-le coulisser tout le long de l'ourlet à l'intérieur. Ceci en entrant dans une boutonnière et en sortant par l'autre boutonnière. Une fois le cordonnet passé, vous allez enlever l'épingle à nourrice et vous allez passer les 2 embouts du cordonnet dans le stop cordon. Ce cordon permettra de resserrer le bas du vêtement, plus ou moins, soit en style blouson, soit en style décontracté, juste maintenu par quelques fronces sur le bas. Ensuite, je me suis aperçue en essayant le vêtement que les poches dépassaient du bas. Donc, je vais les plaquer comme il faut sur le devant, je vais les épingler et je vais venir faire un point à la main tout le tour dans le molleton pour ne pas que la couture se voie sur le dessus. Ceci juste pour maintenir en place la poche. Ne prenez que la trame du molleton, surtout pour ne pas que le point se voie de l'autre côté, sur l'endroit. Et vous faites la même chose avec l'autre poche. Voilà, le sweat est terminé. Là, vous l'avez en position décontractée, légèrement foncée. Et vous pouvez le mettre aussi en position blouson en resserrant un peu plus le cordon. Retrouvez tous mes tutos sur ma chaîne YouTube AmiStyle. Je vous invite à vous y abonner et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.